chef frontière, déclaré dimanche que priorité administration pour qu'on y a, c'est voyer tourner migrants illégaux considérés comme menace pour la sécurité États-Unis. Mais M. souligne, États-Unis pas tolérer immigration illégale en général. Sandra Lemaire, gain détail. Administration Trump là commencé coaper semaine passée à plusieurs centaines de migrants illégaux qui gagnent dossier criminel. Expulsion migrants légaux qui pas gagnent dossier criminel toujours possible d'après chef frontière Tom Hillman. Kounyea et stratégie nous c'est camper contre menace pour sécurité publique et sécurité nationale. C'est un petit groupe monde. Donc, n'a fait ça selon priorité yo. Jean-président Trump te promet. Mais, les nous fini, ap gen plus arrestation dans pays ya. Mardi, yo te retiré restriction pour agents immigration ak la douane et puis agents protection frontière yo pour quitter yo mener opération côté sensible tant que l'église, l'école ak l'hôpital. Homan dit arrestation comme ça pral fait cas par cas. Agent Haïtio doit gen discrétion pour déterminer si gen menace qui pose pour sécurité publique ou bien sécurité nationale dans lié ça yo. Et puis, gagner option fait arrestation. Sénateur démocrate Alyssa Slotkin critiquait avertissement sur immigration administration Trump la lancé yo ak approche li. Moi quoi c'est plus au signal y appoyé pour empêcher moun essayer chancrer traverser frontières et yo parti dans transition ça que yo poko fin fait en campagne avec gouvernance. L'armée États-Unis gagne comme mission pour aider sécuriser frontières après président Donald Trump passer l'ordre pour faire ça. Avion militaire américain déjà observé pour expulsion mais sénateur Slotkin soulignait rôle l'armée t'a doué en accord à constitution. According to our constitution, you can go in supporting roles. L'armée a appuyé opération à logistique, transport, tabli, installation sur frontières, etc. Mais il est très différent leur mandat pour renforcer loi. Il y a 1500 soldats américains qui commencent à arriver sur frontière Mexique semaine passée à. Chiffre là, t'as augmenté dans jour cap vinio. Homan dit dimanche, présence troupe yo, voyez au message ferme by le monde que frontière nous fermée. Reportage Veronica Balderas Iglesias, VOA News. Adaptation Sandra Lemaire, VOA Créole. Immigration toujours, la Maison-Blanche annoncé dimanche soir, pays États-Unis te retiré une série de mesures représailles contre pays Colombie. Elle dit tout deux pays yo joignent un accord sous vol États-Unis qui voit migrants colombiens tourner la caillou. James Pierre. Dans une déclaration qui sortit dans la Maison-Blanche, fait qu'on est des pays qui étaient d'accord pour Colombie accepter migrants liés sans restriction. Entente là accepter tout pour pays États-Unis retourner immigrants colombiens sans documents yo dans avion militaire américain. Président colombien Gustavo Petro t'a déjà refusé 2 avions américains atterri la Kaili. Et puis il était déclaré li ka seulement accepter immigrants yo les États-Unis décider traiter yo avec dignité. Et puis, les yo utilisé avions civils pour déportation yo. Président américain Donald Trump a annoncé yon taxe immédiate 25% sur marchandises colombiennes yo, qui t'a monté à 50% dans yon semaine. Ensemble ak mette frein sous processus visa dans l'ambassade américaine dans Bogota. Président Petro te répond li te annoncé yon taxe 25% tout sur marchandises américaines yo k'ap rentré dans pays li. N'a pas rappelé Colombie c'est 3e plus gros partenaire commercial États-Unis dans l'Amérique latine. Conflit ça te paraît après autorités américaines ont commencé à arrêter plusieurs centaines de migrants sans documents légaux et puis voyer tourner dans pays une façon pour réaliser promesse campagne Trump qui s'est réalisé une déportation massive historique. L'autre point d'actualité toujours concernant immigration, agent fédéral américain yo fouillé building dans Porto Rico pour chercher immigrants sans papier alors que plus passé 1000 migrants qui sont là-dedans vénézuéliens continuent à avancer dans la ville Tapachula dans le sud Mexique pour entrer ici aux États-Unis. Détail, Gentil Augustin Junior. Si fueran delincuentes, está bien. Si yo te criminel, pas de problème. Mais yo se travailler, tout le monde peut al travail sous sentier yo. Et c'est moun sa yo qui fait pays a bien marcher. Opération Agent Homeland Security Investigations, HSI, fait ya te visé yon building dans quartier Santurce, côté yo arrêté au moins 10 moun. Ramon Nunez, propriétaire building là, Teddy Waters, agent yo te entré ak trop force.
Krasé porte, ça qui la cause gros dommage. Todos los dominicanos, Tout dominicain, légal ou bien illégal, nous tout paix. Parce que ça c'est répression. Yo doit obéir l'autre président, mais c'est pas avec violence. Yon l'autre côté, agent immigration ak la douane, ICE, ensemble ak l'autre agent fédéral, arrêté immigrant dans Chicago, hier dimanche 26 janvier 2025 là. Yon responsable dans département justice là, dit premier arrestation dans Chicago a, te impliqué yon immigrant k'ap vive illégal aux États-Unis et qui touye yon jeune femme 19 l'année pendant le tap conduit sans contrôle. Bureau magistrat démocrate Chicago a, Brandon Johnson, pas répondre immédiatement pour faire commentaire sur ça qui a passé dans ville lia. All illegal entry. Malgré décret président Trump prend qui campé CBP-1, plus passé 1000 migrants en route pour ville Tapachula dans sud Mexique dans direction yon frontière Mexique partagée avec États-Unis. Même après plusieurs te rendez-vous pour yo te appliquer pour asile annulé après prestation serment président Donald Trump là. Yo ta doué reprogrammer rendez-vous CBP-1 yo. Nous ta doué gen possibilité pour nous entrer. Nous vinn ici là pour nous travailler, pas pour nous faire crime, au soit pour nous faire blague. ICE déjà fait 538 arrestations dans tout États-Unis jeudi passé ya. D'après porte-parole Maison Blanche là, Caroline Levitt, moyenne chaque jour agence là pour arrestation yo, te 311 dans année fiscale 2024 à 467 dans année fiscale 2023. Dans premier jour li dans bureau Oval là, président Donald Trump te déclaré immigration illégale c'est une urgence nationale. Et li te bay l'ordre pour l'armée américaine et débat sécurité sous frontière ya. Li te mette tout yon gros interdiction sous asile politique. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Dans yon rencontre pendant week-end dans Vatican avec Pape François, président KPTA Leslie Voltaire dit politique administration Trump pral yon catastrophe pour Haïti. Valérie Saint-Louis. Président Conseil Transition Présidentielle Haïti, Leslie Voltaire, te fait une visite dans la ville Rome, samedi 25 janvier passé, côté que le te gen une rencontre avec Pape François dans le Vatican. Leslie Voltaire te visité Pape là pour demander aide pour Haïti. Pape là avec Leslie Voltaire te discuté sur situation terrible qui gagne en Haïti, côté que gang yo a tué civils sans pitié, et puis a fonctionné à travers le pays sans rien pas arriver. Li intéressé dans le dossier Haïti, m'a frappé porte monde qui remet Haïti. Papa remet Haïti, li envie aider Haïti. Dans fait conversation, moi mandel pour organiser une conférence internationale solidarité sur Haïti parce que président Trump qui sous pouvoir Kounia dit li pas aider l'autre pays sauf Israël et Égypte. Il pral couper aide USAID tap bay Haïti et puis moi mandé papa là pour intervenir dans non Haïti. Après un contact Pape François dans Vatican, président conseil transition présidentielle là, Leslie Voltaire te dit décision administration Trump prend pour le camper programme aide yo. Voyer immigrants tourner la caillou et puis bloquer réfugiés, c'est pral une catastrophe pour Haïti. Voltaire te fait commenter ça dans une interview li bay agence nouvelle Associated Press. Trump said that Haiti is a shithole. Trump te dit Haïti c'est une latrine, un vieux côté. Donc moi pas penser li pral faire rien pour Haïti. Et avec situation gang yo, nous gen pile monde qui déplacé qui quitte caillou, ça qui représentait 700 000 monde. Programme alimentaire mondial là a aidé nous, Organisation internationale migration a aidé nous tout, mais ça pas assez. Situation pral catastrophique. Sous population Haïti qui c'est 11.4 millions moun, moitié déjà dans grand goût. D'après Leslie Voltaire. Et puis si Haïti pède assistance humanitaire, ça pral fait situation vin pi mal. Voltaire dit qu'il y a à peu près 1,5 million haïtiens dans le pays États-Unis avec à peu près 150 000 qui te bénéficié programme protection temporaire. TPS. N'a précisé que l'administration de la Trump a encouragé employés Agence internationale pour développement USAID, puis rejoindre les efforts Washington a fait pour transformer façon de débourser l'argent assistance aide dans le monde là, avec une politique qui mettait l'Amérique en premier. Dans une note que l'administration fait sortir samedi et qui chargeait avec parole Pimambouk, il demandait plus passer 10 000 employés USAID respecter directives pour bloquer toute assistance étrangère États-Unis à bail tout partout dans le monde là. Nouveau directive ça semblait affecter un paquet de pays et gain incertitude par rapport à la façon de pral mettre en application. Leslie Voltaire dit demander souverain pontiflant pour organiser une conférence internationale solidarité pour Haïti.
pas platé écrit conférence internationale sur une feuille papier. Et Voltaire fait qu'on est secrétaire d'État Vatican, Pietro Poralin, te dit le Vatican pral essayer convaincre pays Mexique et pays Canada pour participer dans le financement de conférence sur Haïti. Leslie Voltaire pral rencontrer le président français Emmanuel Macron dans le pays la France semaine prochaine pour chercher plus d'aide pour Haïti. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Actualité dans le pays d'Haïti, commune Kenskof subit une attaque gang armée jeudi lundi 27 janvier 2025 là, ça qui la cause gros inquiétude dans la population. Magistrat commune en parlant de Massillon-Jean annoncé un couvre-feu pour limiter des dégâts. Yves Manuel. Lundi 27 janvier 2025 lan, commune Kenskof sibi yon attaque gang armé au fait gambonné nan matin, ça qui mettait population nan gros inquiétude. Brico d'armes automatique chanté nan quartier Belot ak l'autre zone qui tout près yo, ça qui augmenté climat la Perez là dans commune. Maïsa commune Massillon-Jean fait connaît gen coordination qu'a fait ak police nationale d'Haïti pour repousser assaillants yo. Dans pile zone par exemple tant pour Kafoubet et bandits ont été marché à pied parce que ont été limitrophes avec zone qui est les Kafoubet là, dans zone où les Béli et comme ça ils marché avec pied et puis ils attaqué les zones qui est les Goudé actuellement là, ils ont attaqué Bulo actuellement là, gagné une équipe d'après information que ba nous qui ta dans zone Fusi et population yo dans la ragé et après les à gauche à droite parce que faut que la police soit capable de renfort rapide pour permettre que nous soyons capables de rétablir la sécurité dans la commune. Attaque ça a aggravé situation difficile mounio qui déjà a confronté gros difficultés économiques et sociales. Bandio t'est déjà annoncé attaque à Messa depuis plus passé une semaine sur réseaux sociaux et puis l'arrivée faite d'après plan qui était déjà révélé yo selon une note magistrat communal publié. Dans une intervention publique, chef gouvernement réaffirmé détermination li pour soutenir PNH là dans l'effort pour démanteler base gang armé dans tout pays. Pour limiter des dégâts, autorité municipale Kenskof yo décidé imposer un couvre-feu en 10 heures dans assoir à 5 heures dans matin. Pendant période ça, seulement machine autorité la police, municipalité ak ambulance qui gagne autorisation pour circuler. Mais ça visé diminuer incident qui fait la nuit là et puis prend contrôle situation. Mairie Kenskof là mandé population pour montrer solidarité ak discipline pendant moment difficile ça. Ensemble, nous avons construit une commune qui pi en sécurité avec la paix d'après administration municipale Kenskof là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. En Haïti toujours, Fritz Alphonse Jean, qui est membre conseil présidentiel transition, retourné en Haïti après une visite dans Washington. Gérard Maxino depuis Cap-Haïtien. Membre conseil présidentiel transition, Fritz Alphonse Jean, retourné dans le pays d'Haïti après une visite qui était réalisée dans Washington 20 à 21 janvier dans le cadre de participation dans le sommet ACP Afrique Caraïbes Pacifique sous développement économique. À côté du sommet, conseiller présidentiel là a profité parler avec dirigeants de la Banque mondiale, BID, avec quelques monde dans le secteur privé. Fritz Alphonse Jean expliqué dans la parole qu'il a gagné avec le président BID là, il promet réviser à $200 millions américains sur une période de l'année, institution de signé avec acteurs haïtiens pour réaménager port à aéroport international au Cap là. Il dit tout, Banque mondiale envisageait bay yon bourade dans le domaine sécurité. On a profité de rencontrer la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et tout, une série de monde dans le secteur privé. La rencontre est extrêmement importante pour nous, particulièrement la rencontre avec la BID, côté nous avons discuté sur notre engagement qui était signé entre la BID et l'Haïti, sur question pour 2 ans sur $100 millions qui supposé par le pays. Donc nous avons discuté pour nous avoir la possibilité pour revisiter notre engagement ça, et le fait que le président BID était d'accord pour revisiter notre engagement ça et la soumettre à conseil d'administration BID là dans ce semaine ça, et il dit nous 200 millions que nous demandons et va considérer ça. Et rencontre était importante pour nous-mêmes au niveau du département du Nord, parce que nous te dit qu'on y a là Cap Haïtien vient en sorte de robe parce que c'est Cap Haïtien là tout pour nous voler pour sortir en dehors pays. Nous te dit l'important on sait de infrastructure que nous avons dans le pays. On a parlé infrastructure port, infrastructure aéroportuaire. Est-ce qu'il y a possibilité pour nous réaménager l'infrastructure ça? Et immédiatement, le président Bidla était d'accord pour te envoyer 2 membres de Washington pour aller en rencontre avec une série
de entrepreneurs dans la diaspora et entrepreneurs de monde qui sont dans le pays, dans la région nord là, pour nous discuter sur l'infrastructure aéroportuaire. Conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean gain pour lui prendre tête KPTA 7 mars cap vini là. Gérard Maxino pour VOA Créole, Cap Haïtien.